Des pneus enflammés, des manifestants qui attaquent le mur d'enceinte de l'ambassade de France à Kinshasa. Ces images ont été tournées aujourd'hui. La foule s'en est prise également à d'autres ambassades, celles des États-Unis, de la Belgique, du Rwanda. Que signifie cette explosion de violence dans un pays qui lui-même est en guerre? Liseron Boudoul et Soline Kafa. Tension extrême devant l'ambassade de France ce matin. Elle vient d'être prise d'assaut violemment par des centaines de manifestants. Le mur d'enceinte brûle. Le personnel de l'ambassade reste confiné à l'intérieur. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, dénonce immédiatement cette attaque inadmissible. Au même moment, d'autres ambassades sont également ciblées et saccagées. Celles des États-Unis, de la Belgique, du Rwanda. Aucune force de sécurité ne semble s'opposer à ces manifestants survoltés qui fustigent l'inaction des puissances occidentales dans un conflit à l'est du pays. Nous voulons que les rebelles qui se trouvent à l'est puissent quitter notre pays. Dans toute l'intégralité de la ville de Goma, qu'ils rentrent chez eux. Car c'est dans la ville de Goma que la guerre s'intensifie, à la frontière rwandaise. Il y a 2 jours, les combattants du groupe armé M23, soutenus par le Rwanda, y ont pénétré, comme on le voit sur ces images, et ont chassé les forces congolaises. Depuis hier, c'est autour de l'aéroport de Goma que se déroulent les combats les plus intenses. La ville est en train de tomber aux mains des rebelles. Ce soir à Kinshasa, la situation s'est apaisée. Les gouvernements occidentaux demandent à leurs ressortissants de rester à l'abri.